d'être avec nous. On est heureux de vous accompagner et surtout merci d'être avec nos invités. On a diffusé juste avant la pause un extrait d'une interview réalisée par notre confrère Nikos Aliagas du président de la République. Et il faut la réécouter pour écouter les mots utilisés par le président et peut-être un début de mea culpa. Peut-être. Les Américains ont eu un mérite. Dès l'été 2020, ils ont dit on met le paquet et on y va. Et donc ils ont eu plus d'ambition que nous. Nous, on n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et on a pensé que le vaccin mettrait du temps à décoller. Je vous le dis très sincèrement, tout le monde, les experts eux-mêmes d'ailleurs, disaient jamais dans l'histoire de l'humanité on a mis moins d'un an pour faire un vaccin. Formidable réussite. Et donc là-dessus, on a sans doute, en quelque sorte, moins rêvé aux étoiles que certains autres. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire c'est possible et on y va. On est trop rationnel, peut-être. Il est content. Ça se voit. Il est content. Moins rêver aux étoiles, c'est-à-dire que c'est un échec européen? Il a pointé les insuffisances, les limites du fonctionnement de notre recherche. Et vu de l'étranger, moi je le vois, oui, notre recherche est mal comprise, alors qu'on a des gens remarquablement performants. Nos chercheurs partent à l'étranger, trouvent des post-docs et parfois restent à l'étranger. Ils sont très bons ailleurs. Donc nous avons une excellente formation, nous avons une excellente école de la recherche. Après, transformer l'essai, passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Là, il faut des moyens à la fois publics et privé. Et là, j'aime beaucoup son expression, rêver aux étoiles. Oui, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, à un moment, surtout dans le domaine de la recherche appliquée, c'est beau comme expression. il faut pouvoir se dire... Mais il est président de la République. Je veux pouvoir y aller. Que nous, on trouve des belles... Mais lui, il est aux manettes du pouvoir. N'oublions pas une chose, que sur 100 produits qui sont sur la ligne de départ, pour ce qui concerne uniquement l'industrie pharmaceutique, 7 seront sur la ligne d'arrivée. C'est vous dire les moyens et c'est vous dire l'importance qu'il y a à ce niveau une recherche européenne. Ce n'est pas nous tous seuls Français qui pourront arriver à rattraper ce retard. Oui, oui. Donc, moi, cette phrase-là, elle me choque, de la part du président de la République. Gouverner, c'est prévoir. Il parle des Américains. Je rappellerai comme Donald Trump avait annoncé que Pfizer sortirait son vaccin avant Noël. Tout le monde riait, tout le monde pensait que c'était un argument électoral. Il ne s'était pas trompé. Mais là, je ne sais pas s'il s'englobe ou s'il s'implique dans le fiasco de l'Union européenne, mais juste les Britanniques à côté. Hein. Les Britanniques, ils ont ce matin vacciné 42% de la population, 31 millions d'habitants. Donc si Emmanuel Macron, à quelques kilomètres de la Grande-Bretagne, n'est pas capable d'avoir ce recul-là, il n'y a pas que l'anticipation qu'il n'a pas eu, hein, mais on a été mauvais sur tous les sujets. D'abord, on paye notre politique mondialiste. On a délocalisé l'outil de production. On a abandonné la recherche. Deuxièmement, on a été mauvais dans la négociation avec les laboratoires. Extrêmement mauvais. On a confié ça à l'Union européenne. Il n'y a pas eu de contrat ficelé. J'ai terminé par un troisième point. Et pour des raisons idéologiques, on n'est pas capable de combler des lacunes. Moi, ce que je ferais, par exemple, je renégocierais avec des laboratoires, comme Sputnik, par exemple, dont on attend l'homologation. Mais regardez. L'Italie, l'Italie a envoyé une équipe française pour aller étudier Sputnik. C'était en novembre dernier, qui est revenu en disant que c'était un vaccin tout à fait ça bouge pas. Parce que quand je vois que Thierry Breton nous dit que quand même il y a 2-3 jours nous dit que la France sera immunisée le 14 juillet prochain. Mais il rêve. Quand l'Italie déjà commence à anticiper les choses et a décidé de produire Sputnik sur son territoire. Quand Sputnik va être produit partout en Inde, nous, l'Union européenne, on est encore les derniers et on sera encore les dindons de la farce. Et ça, c'est assez agaçant parce que la France, je vais conclure mon propos avec un chiffre, nous sommes 44e en rang mondial de la vaccination. C'est honteux pour la 6e puissance industrielle. Si c'était une sorte de mea culpa, pourquoi ne pas dire les choses? Parce que là, on a... Écoutez, pardonnez-moi, Madame Merkel, quand elle se trompe, elle dit c'est une erreur. Il reconnaît que l'Union européenne a manqué d'ambition concernant le vaccin. Il le dit lui-même, il dit qu'on n'est pas allé assez vite, assez fort. Donc, pour la première fois, on a un président de la République qui reconnaît cette faille à l'échelle de l'Union européenne. Après, je reviendrai un peu sur ce qu'a dit monsieur. Il reconnaît, et donc qu'est-ce qui se passe après? Oui, alors je vais vous dire ce qui se passe après, c'est que... Action, c'est pas lui dans une interview qui va donner la réponse tout de suite. Je vais vous dire ensuite ce qui se passe, c'est que
Là, je donne raison à Monsieur le maire où il dit, voilà, sur le terrain, la réalité, c'est quoi? C'est que les pharmaciens et les médecins généralistes n'ont pas de dose AstraZeneca. Ça, c'est vrai. Mais vous avez à côté de ça des centres de vaccination qui gagnent en efficacité. Enfin, moi, j'ai échangé autour de moi des collègues qui m'ont dit, eh bien, là, on a des rendez-vous un peu plus facilement. Bien sûr, c'est pas de l'AstraZeneca, c'est du Pfizer. Voilà. Ensuite, bien sûr que là, actuellement, nous n'avons pas suffisamment de doses et en effet, la suspension d'AstraZeneca a du coup à ralentir le rythme de la vaccination. Néanmoins, en avril, on annonce, sauf mauvaise surprise, on annonce 2 millions par semaine de doses de vaccins Pfizer et Moderna et le vaccin Johnson & Johnson qui arrivera mi-avril. À 400 000 doses. Sauf que là, c'est l'urgence. C'est ce que vous dit Dr Taureau, ce qu'on dit tous. Hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on va pouvoir tenir? C'est une sorte de cohabitation en fait en même temps, en ce moment. C'est-à-dire on a l'urgence de la situation, plus on a l'espoir quand même, puisqu'il faut bien le dire, que le sursaut de la vaccination soit enfin là. Docteur Taureau, est-ce que vous avez vu une sorte de mea culpa? Est-ce que ça vous touche? Ça me touche, moi. Toute personne qui reconnaît son erreur me touche. C'est ce qu'il aurait fallu faire depuis longtemps. Et je vous rappelle que sur les masses, il n'y a pas eu beaucoup de mea culpa. Je rappelle sur la recherche. C'est votre culture qui veut ça? Non, mais quand je fais une erreur en tant que maire, en tant que médecin, je le dis que j'ai fait une erreur, ça permet de progresser. Et puis la recommettre, s'il vous plaît. Quand un président de la République nous dit qu'il manque d'ambition. Non, l'Union européenne. Nous, il a dit. Excusez-moi, madame. Voilà, c'est l'Union européenne. Excusez-moi, madame. Je crois que la France fait partie de l'Union européenne. Bah oui, et il a bien dit nous avons manqué. Donc il est dedans. Donc, excusez-moi, ou alors j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il n'a pas dit vous ou les autres. Bien sûr. Nous avons manqué d'ambition. Donc nous sommes forcément dans un échec. Les étoiles ou pas les étoiles, ça veut dire que certains auraient vu les étoiles et pas les autres. Certains auraient été rêvés et certains auraient été sur le terrain. Je comprends. Il est obligé aujourd'hui de dire qu'il s'est trompé. Comment vous voulez faire autrement quand moi, sur le terrain, j'ai qu'un flacon au bout de 15 jours? Les vaccinodromes, c'est pas... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les vaccinodromes, je comprends. J'ai 300 patients qui attendent que j'appelle pour les faire vacciner. 300 là, à l'heure actuelle, 300 sur mes patients qui veulent se faire vacciner. Je vais vous dire une chose. Ces gens-là, est-ce qu'ils préfèrent aller au vaccinodrome et faire 50 km ou juste venir me voir? Mais il y a des places... Attendez, moi j'ai vérifié. Sur Doctolib, il y a des places... C'est récent, ça date d'hier. Il y a des places pour se faire vacciner avec Pfizer. Mais écoutez-moi, vous n'avez pas compris. Vous dites non, il y a 300 personnes qui attendent encore les vaccins. Vous n'avez pas compris. Les gens préfèrent venir me voir moi que d'aller dans un vaccinodrome, vous comprenez? Mais c'est pas un vaccinodrome, là. Ils préfèrent voir vous savez, madame, ce qui est important pour un patient, c'est les médecins traitants. Mais oui, mais moi j'ai à parler de l'Astra, j'ai à défendre l'Astra. Ils me font confiance, ils me disent, vous, je vous fais confiance parce que je vous connais, vous êtes mon médecin traitant depuis 30 ans. Et excusez-moi, si la médecine générale n'est pas incluse dans cette vaccination... Elle est incluse, vous le savez très bien, elle est parfaitement incluse. Le réseau des médecins généralistes est inclus dans la logistique. Je voudrais ajouter un truc sur la recherche qui me paraît extrêmement important. Le président de la République vient de reconnaître qu'en termes de vision stratégique par rapport à ce que devait être cette vaccination anti-Covid, on a manqué d'ambition. Néanmoins, sur ce qui est de la recherche française, je voudrais rappeler qu'on vient de voter une loi de programmation de la recherche qui met 25 milliards d'euros sur la table sur 5 ans. Ça n'est jamais arrivé. Mais c'est maintenant qu'il aurait fallu l'avoir, pas dans 5 ans, 10 ans, même s'il y aura malheureusement en attendant, si nous ne l'avions pas fait, on nous l'aurait reproché. Je vais vous dire quelque chose. Le fait qu'il n'y ait pas de recherche, il faut le corriger. Ça restera une blessure d'orgueil profond, je pense. Mais Sonia Mabrouk, pas que. Quand vous avez le président de la République... C'est déjà pas mal, non? Oui, mais c'est énorme. Mais quand le président de la République vous dit « nous sommes en guerre », au mois de février dernier, nous sommes en guerre, c'est un vocabulaire extrêmement grave. Donc on doit se mettre en situation, bien sûr, de mobilisation pour être en guerre. Et quand il vous dit, oui, on a manqué un petit peu d'ambition, moi ça me pose en effet un vrai problème. Et d'autre part, on a tout raté. Alors, on a arrêté les grandes étapes. Les masques, on les a arrêtés. Les tests, on les a ratés. On s'est rattrapé tardivement. Et quant au vaccin, on a tout raté. Parce que non seulement, vous faisiez allusion au développement d'un vaccin. J'ai parlé du fiasco de la négociation au sein de l'Union européenne. Mais on a même raté, nous, la chaîne logistique en France. Les vaccinodromes, on l'avait réclamé. En Allemagne, il y avait 400 centres le 27 décembre. On n'en avait pas. Là, ça va arriver avec les doses. Non, le sujet déjà, le principe du vaccinodrome n'était pas accepté. Mais monsieur Lacapelle, ensuite, rappelez-vous la manière on a affecté, rappelez-vous comment on a affecté à Nice un jour, dans une glacière, les premiers vaccins. Rappelez-vous, on en souriait. C'était ça quand même le ridicule français. Non mais attendez, avant de concerter avec les médecins, avec les pharmacies, combien de temps a-t-il fallu? On a été zéro jusqu'à la fin. Non, je termine. Oui, terminer. J'ai travaillé 25 ans dans les grandes boîtes de grande consommation.
ces gens-là, ils auraient été virés sur le champ, limogés pour faute grave, s'ils avaient travaillé dans le privé. Point à la ligne. Monsieur Lacapelle, je voudrais ajouter une chose. Vous décriez actuellement la campagne de vaccination qui, malgré tout, se met en place et nous avons un problème de livraison de doses, mais qui arrive. Ce que vous décrivez là est la difficulté de mise en œuvre d'une campagne massive de vaccination. Mais non, mais vous êtes en train de critiquer ce... Non, justement. Ce matin, laissez-moi terminer. Je lisais un article qui décrit la situation actuelle en Australie. En Australie, le Premier ministre et son ministre de la Santé sont sous le feu des critiques pour 2 raisons. Ils n'ont pas de doses et ils n'ont pas réussi à mettre en place leur campagne logistique. C'est pour vous dire que la mise en place d'une campagne massive de vaccination est quelque chose de très complexe. Certains l'ont réussi dans un contexte particulier. Je n'ai pas de doute sur le fait que nous pourrons analyser. On aurait pu appuyer sur mon frère en Australie. J'ai la chance d'avoir mon frère en Australie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, puisqu'on compare à l'Australie, que vous prenez, je vais vous le dire. Dès qu'il y a un cas, tout le périmètre est confiné complètement pendant 4 jours pour voir si ça grimpe. L'isolement. L'isolement total. Voilà l'Australie ce qu'elle fait aujourd'hui. Ils en sont sur le plan sanitaire, ils ont choisi une autre option et ils sont dans mais une oui, mais autre vous pouvez pas d'un côté. De la campagne de vaccination. Oui, mais c'est un global. Dans un pays, il faut compter. Il y a des choses qu'il faut reconnaître. On n'a pas de vaccin français, ça nous a mis en difficulté. Il y a difficulté logistique, mais difficulté. C'est là que l'Europe, heureusement qu'elle est là. De déclassement. Imaginez. Oui, mais attendez, excusez-moi. Alors non. Excusez-moi. Non. Juste un mot. L'Europe est là. Il y a bien un commissaire européen qui a dû être un variant breton qui nous dit tout simplement Sputnik, je ne veux pas l'entendre parler. Il ne l'a pas dit ou pas, un commissaire européen? Alors que Ursula von der Leyen, au même moment... Dans l'urgence dans laquelle nous sommes, nous avons des commandes qui répondent à l'urgence à laquelle nous devons répondre. Sputnik ne pourra pas, même s'il est validé, il sera son autorisation. Non, lui a dit qu'il n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ça n'est pas ce qu'a dit le président. C'est ce qu'a dit M. Thierry Breton. Il a dit, oui, vous avez raison, il l'a dit. Ça n'est pas ce qu'a dit le président de la République. Moi, ce que je veux, je vais vous dire ce que je veux. Je vais vous dire ce que je veux. Au-delà du 14 juillet et la fin de la monarchie et la fin de la Covid, d'accord? Ce que je veux très clairement, c'est que cet AMM qui va être mené à l'Europe puisse être mis aussi en même temps en France. Est-ce qu'on n'a pas, nous, des spécialistes? Parce que vous savez qu'il y a 2 AMM. C'est l'européen. Vous connaissez le... Mais de quoi il s'agit? Mais le mécanisme... Alors c'est ça. Ah non, mais je vais vous expliquer. Un médicament et un vaccin... Je ne sais pas parler. Laissez-moi finir. Nous ne sommes pas tous docteurs autour de cette table. Je vous explique. Il y a des médicaments qui doivent être validés. Il y a des médicaments qui sont validés dans certains pays et pas dans d'autres. Nous avons une structure qui fait qu'on valide. Au niveau de l'Europe, on a mis aussi une validation. Est-ce qu'en même temps, nous ne pouvons pas, grâce à nos spécialistes qui travaillent tous les jours sur les médicaments et leur validation, étudier la phase 1, 2 et 3 de ce Sputnik, comme a fait le journal Le Lancet, qui a sorti plein de choses, qui a dit plutôt que positif. Le Lancet, c'est notre revue principale de lecture. Toro, je vous en prie avant. Mais Sputnik, il y a déjà des pays qui vaccinent. Les pays au Maghreb, en Afrique. Il y a plus de 50 pays. On n'est pas en train de leur injecter un vaccin. Et attendez, au-delà de ça, vous avez raison tout à l'heure. En effet, le président Macron a envoyé en Russie. Et aujourd'hui, il y a l'Italie. Il n'est pas la réponse, ça tout de suite à l'urgence. Laissez-moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a l'Italie. L'Italie va assigner pour faire son centre dans le nord de l'Italie. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, oui, pour produire. Ouais. L'Espagne, donc ils ont déjà avancé. Je sais qu'on y a été là-bas. Mais préparons-nous, anticipons. Si cet AMM arrive rapidement, allons-y, partons. Parce que vous savez très bien que sur la stratégie... Attendez, c'est facile.